sur le plateau de Terre de Mission et je reçois aujourd'hui par Skype Julien Clos. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume, merci pour votre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté. Vous organisez, comme chaque année, sauf l'année dernière à cause du Covid, mais vous organisez cette année une marche contre la christianophobie. Alors d'abord, quand est-ce que ça se passe et où? Ça se déroulera le 10 octobre à Nice. D'accord. Et pourquoi ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe particulièrement sur la christianophobie cette année? C'est une année, ces 12 derniers mois ont été tragiques, dramatiques. On assiste à une recrudescence alarmante, impressionnante, catastrophique des incendies ou des tentatives d'incendie de nos églises. J'avais lu le chiffre que voilà, il y a une église qui brûle tous les 15 jours en France depuis le début de l'année. C'est un scandale, c'est alarmant. On a trouvé le moyen de faire pire, puisque voilà, maintenant le sport national n'est plus seulement l'incendie ou la tentative d'incendie de nos églises, mais aussi l'assassinat, l'égorgement de prêtres, de sacristains, de diacres, de fidèles. On a eu donc le cas tragique, tout le monde s'en souvient, du père Hamel en 2016. Ouais. Ça s'est pas arrêté là, puisque à Nice, il y a eu ce terrible attentat en octobre dernier à la basilique sur Jean Médecin. Qui a fait 3 morts, le sacristain et puis deux fidèles, 2 dames qui étaient en prière tôt le matin. Ouais. Et là, dernièrement, il y a quelques jours, il y a quelques semaines à peine, l'assassinat de ce prêtre à Nantes. Oui, absolument. Et donc effectivement, alors c'est pas le directeur de l'Observatoire de la christianophobie qui dira le contraire. On a une actualité, hélas, permanente, y compris en France, y compris dans les pays dits développés et anciennement chrétiens. On a une actualité permanente des actes antichrétiens et moi, ce que j'ai toujours dit pour l'Observatoire de la christianophobie, mais ça vaut évidemment pour cette manifestation, c'est que la première chose pour lutter contre la christianophobie, c'est de mettre des mots sur des réalités, parce que si on n'en parle pas, ça s'aggravera d'année en année. Oui, et malheureusement, on n'en parle que très peu. Et on en parle trop peu, absolument. On vient de parler de ce qui s'est passé à Nantes. Ça a pas fait la une des journaux, on n'en a pas parlé pendant 10-15 jours, alors que pourtant, pour des événements de cette ampleur, de ce drame, quoi, je veux dire, ce serait quand même, somme toute logique, qu'on en parle en long, en large et en travers sur les chaînes d'information en continu. Je veux dire, Charlie Hebdo, on en a soupé pendant des mois, tous les jours, et à juste titre. Ouais. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été la même chose pour l'assassinat de ce prêtre. Absolument. On a l'impression que parce qu'un prêtre est dédié à la charité, il peut se faire égorger sans que ça ait de conséquences médiatiques. C'est ça. On a l'impression que toutes les vies humaines n'ont pas la même valeur et que l'assassinat d'un prêtre finalement est somme toute anecdotique. Ouais. Et est-ce que vous pensez que ça suffit est-ce qu'il y a est-ce que vous avez une stratégie, j'allais dire, de communication en disant cette année une marche, l'année prochaine on va faire telle chose pour faire reculer les actes antichrétiens? Comment est-ce que vous voyez les choses dans l'avenir? Parce qu'on voit pas du tout, l'ensauvagement n'a pas de raison de s'arrêter dans les mois qui viennent. Au contraire, il y a toutes les raisons de s'aggraver. Est-ce que c'est pas un peu dérisoire, pardon de faire l'avocat du diable, évidemment je ne crois pas que ce soit dérisoire, mais est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire de se contenter de manifester en quelque sorte? C'est dérisoire, mais il faut bien commencer par quelque part. Il faut bien commencer par poser des parpaings pour pouvoir bâtir une maison. Évidemment que non, ça ne suffira pas. C'est un travail de longue haleine qu'il faudra mener malheureusement sur plusieurs années, parce que c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant de se mobiliser contre la christianophobie en France. Je veux dire, tant au niveau politique, médiatique que judiciaire, on voit bien que finalement la volonté n'est pas là d'œuvrer pour que ces actes-là soient répréhendés à leur juste valeur. Il y a quand même un 2 poids 2 mesures dans ce pays en ce qui concerne les actes antisémites, islamophobes ou christianophobes. Donc il y a vraiment un travail de longue haleine à faire, mais ce travail doit être entrepris. Et c'est notre intention. Mais comme il faut bien commencer quelque part, cette manifestation a pour but de sensibiliser les gens, d'être un peu lanceur d'alerte, de fédérer un groupe de personnes motivées, mobilisées pour cette cause.
parce que on est de bonne volonté, mais je veux dire, il faut vraiment être très très nombreux pour pouvoir faire changer les choses. C'est pas à 5, 10 ou même 50 qu'on pourra changer quelque chose. Hein. C'est vraiment l'objectif est de mobiliser à moyen et long terme plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes, parce que il faut vraiment avoir un poids important pour pouvoir peser sur les politiques qui, somme toute, faut pas se cacher, hein, résonnent à terme électoral, d'échéance en échéance. Là, c'est porteur parce qu'on commence à rentrer dans la campagne pour les élections présidentielles. Donc, c'est maintenant qu'il faut en parler, c'est maintenant qu'il faut mobiliser. Donc, il y a un travail de longue haleine qu'il faudra mener sur différents fronts, par des pétitions, par des manifestations, par peut-être, j'aime pas le terme, mais une espèce de lobbying, enfin, mettre la pression sur les députés, sur les sénateurs, sur les politiques qui nous gouvernent, et les obliger, il n'y a pas d'autre terme, hein, les obliger finalement à, j'allais dire, à prendre conscience, mais ils sont pas stupides, hein, c'est pas qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, c'est que finalement ça les préoccupe pas, hein, comme disait Jacques Chirac, ça leur en touche une sans faire bouger l'autre. À nous de secouer le cocotier. Ouais. Et alors, vous évoquiez tout à l'heure l'expression deux poids deux mesures, moi qui me frappe beaucoup, en particulier dans les actes antichrétiens. Est-ce que vous pensez que c'est un deux poids deux mesures volontaire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de haine particulière de la culture d'origine de la France, de la culture qui a fait la France, ou est-ce que vous pensez que c'est simplement que les chrétiens sont pas assez mobilisés politiquement pour faire pression sur les tribunaux, sur les journaux, sur les politiques, pour imposer que leurs droits soient respectés, quoi? Je pense que l'un est la conséquence de l'autre. C'est vrai que d'un point de vue des élites, d'un point de vue politique, et puis par la suite sociétal, mais il y a une haine de l'Église, du clergé, et un anticléricalisme flagrant dans ce pays, qui dure depuis 200 ans. Donc ça, il faut pas se leurrer. Et puis finalement, on a tellement matraqué comme quoi l'Église était coupable de tout un tas de maux, l'Inquisition, la colonisation, l'esclavagisme, les croisades, etc. Finalement, on en est venu tellement à se flageller qu'on en est arrivé, pour certains, à avoir honte d'être chrétien. On n'ose pas forcément dire qu'on va à la messe le dimanche pour pas être stigmatisé, pour pas passer pour l'uluberlu du groupe. Donc je pense sincèrement que l'un est la conséquence de l'autre, et que donc finalement on nous a tellement fustigé qu'on n'ose plus se mobiliser, se battre pour ce qui finalement est essentiel, capital pour un chrétien, je veux dire, pour un homme de foi. Qu'est-ce qui est de plus important que justement cette foi? Oui, surtout quand on se bat évidemment pour nos droits, pour notre dignité, mais on se bat aussi pour quelque chose qui est plus grand que nous. D'une certaine façon, c'est l'honneur de Dieu. C'est un peu pompeux de parler comme ça, mais enfin, c'est aussi ça qui est en jeu. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, en tant que président de l'Ordre des pauvres chevaliers du Christ, je vais me permettre de reprendre la devise des Templiers, hein, le non nobis domine, non nobis et nominatio da gloriam, non pas en notre nom, Seigneur, mais en ton nom et pour ta gloire. C'est ça, ouais. On se bat évidemment pour nous, mais pas que, et pas d'abord en fait. On se bat d'abord pour Dieu, et j'allais dire ensuite pour nos enfants, pour que nos enfants puissent être chrétiens en France aussi. C'est exact. Il faut qu'on se batte pour avoir quelque chose à leur léguer. Absolument. On a reçu une foi, on a reçu une tradition une culture aussi, plurimillénaire des apôtres. C'est notre devoir que de se battre pour pouvoir que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants puissent découvrir cette foi, et puis l'approfondir, la développer, la cultiver comme nos pères ont pu la faire. Et c'est aussi grâce à ça que cette civilisation a été bâtie. Bien sûr. Merci beaucoup, cher Julien, et évidemment tous nos vœux accompagnent votre manifestation, et évidemment tous les téléspectateurs de TV Liberté qui seraient en région Provence, Alpes-Côte d'Azur, autour de Nice, sont les bienvenus, j'imagine, dans votre manifestation. Plus nous serons nombreux, mieux ça sera. Oui, et puis j'invite toutes les personnes intéressées à se mobiliser de près ou de loin à nous envoyer un petit mail à marche-contre-la-christianophobie@yahoo.com, et puis on leur enverra des documents, un petit dossier de presse à distribuer autour d'eux, à
au clergé aussi, puisque depuis le mois de juin, nous sommes reconnus comme étant une association de fidèles par le diocèse de Nice. Et donc, il va être important, il va être capital, essentiel de mobiliser le clergé, toutes les paroisses, tous les curés possibles, les évêques possibles à participer à cette manifestation et surtout à appeler à participer à cette manifestation. Bon courage en tout cas et merci Julien.